Le matin du 2 mai 2025, une onde de choc se propage dans les médias français. Pascal Bataille, présentateur de télévision emblématique et visage familier du petit écran depuis plus de 3 décennies, est décédé à l'âge de 65 ans d'un cancer du poumon après une longue et courageuse bataille contre la maladie. Son décès a suscité une vague d'émotions, tant parmi ses proches que parmi les millions de téléspectateurs qui ont grandi avec sa voix unique, son sourire et sa façon de raconter sa vie. Les médias sociaux, les émissions de télévision, les émissions spéciales et les hommages anonymes et publics ont tous exprimé un amour profond, presque familial pour cet homme qui n'était pas seulement un hôte, mais un compagnon pendant des générations. Pascal Bataille n'était pas un hypocrite. Il incarne la télévision du cœur et de l'intimité, où la sincérité n'est pas une pose, mais un mode de vie. Depuis plus de 30 ans, il a su créer de véritables liens avec le public grâce à sa voix calme, son regard doux et sa rare capacité d'écoute. Son parcours, loin d'être linéaire ou préétabli, fut celui d'un homme passionné qui a construit sa carrière avec patience, travail acharné et humilité. Né à Bordeaux le 30 août 1960, dans une famille modeste, rien ne le prédisait à devenir l'une des figures les plus appréciées de la scène française du son et de l'image. Cependant, dès son plus jeune âge, Pascal développe un fort intérêt pour la prise de parole en public, l'échange d'idées et la performance sur scène. À une époque où le monde de la télévision semble encore réservé à l'élite parisienne, il s'affirme lentement, patiemment, sans jamais trahir ce qui deviendra sa marque de fabrique, la chaleur humaine. Ses débuts dans les années 1980 et 1990 sont marqués par un apprentissage rigoureux des conventions télévisuelles, une maîtrise progressive de la diffusion en direct et une compréhension profonde des origines de l'émotion. Pascal ne veut pas briller pour lui-même, mais veut ouvrir la scène à ceux qui n'en ont pas l'opportunité. Ce choix, presque cette vocation, s'est révélé au grand jour lorsqu'il a commencé à collaborer avec Laurent Fontaine, son partenaire de vie. Ensemble, ils forment un couple inséparable, complémentaire, nourri d'une amitié sincère et d'un profond respect mutuel. Cette alchimie atteint son apogée avec la création de l'émission « Y a que la vérité qui compte », diffusée sur TF1 de 2002 à 2006. L'émission, qui deviendra un classique, a été construite sur un principe simple mais profondément humain. Donner aux gens l'opportunité de dire des vérités importantes aux autres, devant la caméra, parfois après des années de silence. Ce qui aurait pu être une simple scène de curiosité se transforme, par les mains de Pascal Bataille et Laurent Fontaine, en une série de rencontres émouvantes. Ils ne travaillent pas mais accompagnent seulement. Ils ne jugent pas, ils écoutent. Le succès fut immédiat, immense et durable. Des millions de téléspectateurs se connectent chaque semaine, non pas pour se divertir, mais pour vivre de véritables émotions. Car dans ces rencontres intenses en face à face, où l'on demande aux enfants de retrouver leurs parents, leurs amants pour réparer leurs relations, ou leurs amis pour effacer les trahisons, c'est tout le spectre de la nature humaine qui se révèle. Et Pascal est le générateur idéal. Mais limiter Pascal Bataille à ce seul programme serait injuste. Tout au long de sa carrière, il s'est réinventé, explorant de nouveaux formats, produisant, consultant et écrivant. Il reste un artisan de la télévision attaché à une certaine idée de l'intimité partagée à l'écran, rejetant les artifices du scandale et de la critique. Quand la seule chose qui comptait n'a pas disparu en 2006, elle n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Il continue de travailler dans l'ombre pour livrer, produire du contenu dans le respect de la télévision, du contenu qui s'adresse au peuple, pas au-dessus d'eux. Son retour en 2023 sur la chaîne C8, ainsi que le reboot de son émission à succès, sont salués comme un événement. Non pas par nostalgie, mais parce que dans un monde médiatique de plus en plus bruyant, Pascal Bataille est un refuge. Une voix familière, un visage digne de confiance, un style qui reste le même. Le succès de ce reboot démontre quelque chose de rare dans le monde des médias, une loyauté indéfectible du public. Peu importe les années, peu importe les changements de forme, peu importe les modes et les tendances, les gens sont toujours présents à la réunion parce qu'ils ont reconnu quelque chose de vrai chez Pascal. Et parce qu'il savait, malgré la maladie, malgré la fatigue, malgré le temps, conserver la générosité de l'âme, il était plus qu'un amuseur. La mort de Pascal Bataille n'est pas seulement celle d'une personnalité de la télévision, elle marque la fin d'une certaine conception du métier, fondée sur le respect, l'écoute et l'humanité. Sa mort laisse un grand vide, mais son héritage perdure. Elle existe dans les archives, dans la mémoire, mais surtout dans l'empreinte émotionnelle qu'elle laisse sur le spectateur. Des gens qui ont pleuré devant ses performances, des gens qu'il a aidés à réconcilier, des gens qu'il a émus sans les manipuler. Le jour de sa mort, des centaines de messages ont été envoyés. De la part d'initiés du secteur, bien sûr, mais surtout de gens ordinaires. Tout le monde parle des bons hommes, d'un vrai homme, d'un homme rare. Car au fond, Pascal Bataille incarnait quelque chose de plus grand que lui.
La capacité de la télévision à connecter les âmes, à créer des liens, à offrir un espace de vérité dans un monde plein de mensonges. Sa disparition nous rappelle que ces figures de l'ombre qui ont façonné notre quotidien font partie de notre mémoire collective. Ils accompagnent nos soirées d'enfance, nos moments de doute, nos dimanches en famille. Et quand l'une d'entre elles s'en va, une partie de notre histoire personnelle disparaît avec elle. La mort de Pascal Bataille a non seulement mis un terme à un brillant parcours télévisuel, mais a également soulevé une question plus profonde dans l'esprit du public. Qu'est-ce qui fait d'un présentateur une icône irremplaçable ? La réponse, pour Pascal, ne réside pas dans la simple célébrité ou un public fidèle, mais dans les valeurs humaines durables qu'il a semées au fil des décennies. Depuis ses premières années d'étranger devant la caméra, jusqu'à ce qu'il devienne un visage familier dans des millions de foyers, Pascal a toujours porté avec lui une philosophie simple mais extrêmement profonde. La télévision doit être un lieu où les gens peuvent être écoutés, raconter de vraies histoires, pardonner, aimer et parfois pleurer en paix. Ce n'est pas un hasard si You're the One est devenu une icône intemporelle de la télévision. Au début du XXIe siècle, alors que la télé-réalité commençait à exploser, que le public commençait à se lasser du rire forcé ou du sensationnalisme sans profondeur, l'émission de Pascal et de son ami proche Laurent Fontaine est apparue comme une bouffée d'air frais. Douce, honnête, pleine d'émotion, mais ne tombant jamais dans le ridicule. Là, chaque spectateur peut se voir assis derrière le rideau de velours, tremblant, attendant que la porte s'ouvre pour faire face à la vérité. Chaque spectateur peut se souvenir d'une rupture, d'excuses non formulées, d'une relation qui a besoin d'être réparée. Pascal n'avait pas besoin de crier ou de créer des scandales, il créait simplement, tranquillement, un espace pour que les blessures soient guéries avec sincérité. Dans cet espace, le public n'est pas seulement un étranger. Ils sont entraînés dans un voyage émotionnel, de l'anxiété à la surprise, des éclats de bonheur au silence amer. Mais peu importe comment l'histoire se termine, que la porte soit ouverte ou fermée, le spectateur ressent quelque chose de très humain. C'est ça la magie de Pascal. Il ne se contente pas d'animer un spectacle. Il guide l'émotion collective en permettant à chaque individu d'être vrai. Personne ne se souvient d'un autre épisode de télévision aussi clairement que de la sensation ressentie lorsqu'une mère séparée de son enfant depuis 20 ans fond en larmes dans les bras l'un de l'autre, ou lorsqu'un homme admet ses anciennes erreurs à son ex-petit ami devant des millions de téléspectateurs. À chacun de ces moments, Pascal se tenait là, silencieux, posant parfois simplement une brève question, ou tendant la main lorsqu'il voyait quelqu'un sur le point de s'effondrer. C'est dans ce silence volontaire que Pascal brille véritablement. Il comprenait mieux que quiconque que parfois, le plus grand pouvoir de la télévision ne réside pas dans les mots, mais dans l'écoute. Dans une société de plus en plus bruyante où chacun veut avoir sa voix, Pascal choisit de laisser la parole aux autres. Il ne s'agit pas d'une lâcheté, mais d'un choix moral. Et à cause de cela, il n'est jamais devenu une célébrité au sens habituel du terme. Il ne chasse pas les scandales, ne participe pas aux disputes bruyantes sur les réseaux sociaux et ne choque pas les gens avec des déclarations irresponsables. Il a choisi un chemin différent pour lui-même. Un chemin de silence, mais plein de poids. Le retour de l'émission, en 2023 sur C8, plus de 10 ans après sa dernière diffusion, témoigne de la valeur durable du format, mais surtout de la confiance que le public accorde encore à l'ancien animateur. Dans un paysage télévisuel férocement concurrentiel avec YouTube, TikTok, les podcasts et une multitude de plateformes numériques, c'est un miracle qu'une émission simple et émotionnelle comme « Y a que la vérité qui compte » attire encore des millions de téléspectateurs. Mais cette magie ne se produit pas naturellement. C'est le résultat d'années de confiance, de Pascal construisant une relation avec le public comme un vieil ami qui frappe à la porte, apportant une tasse de thé chaude et une histoire triste ou heureuse. Pascal n'a jamais utilisé la télévision pour manipuler les émotions du public. Il les respectait tout comme il respectait les gens qui apparaissaient à l'antenne. Chaque histoire sélectionnée est soigneusement étudiée, chaque participant a la possibilité de dire ce qu'il ne peut pas dire à l'extérieur. C'est peut-être pour cela que des milliers de personnes ont écrit au programme au fil des ans, implorant une chance de parler, d'être pardonné, de retrouver une partie oubliée d'elle-même. Pascal a tout lu. Il a déclaré lors d'une rare interview « Je ne fais pas d'émission pour l'audimat. Je le fais parce que je crois que quelque part, il y a encore des cœurs qui ont besoin d'être touchés. » Son héritage ne se trouve pas dans le panthéon de la renommée ou dans la médaille d'honneur. Il est resté dans la mémoire collective, où les gens se souviennent de lui comme d'un symbole de bonté et de bienveillance en période de trouble. Sa mort nous rappelle que dans le monde médiatique impitoyable d'aujourd'hui, il y a encore de la place pour l'authenticité,
pour de vieilles valeurs qui semblent dépasser, comme l'écoute, le pardon et l'amour inconditionnel, et lui-même, par sa vie simple mais profonde, a prouvé qu'un présentateur n'est pas seulement un professionnel, mais peut aussi devenir quelqu'un qui ravive la foi en l'humanité. Il est décédé comme il a vécu, discrètement, simplement, mais en laissant un fort écho dans le cœur du public. Les funérailles de Pascal n'ont pas été ostentatoires, ni bruyantes, seuls des amis proches, d'anciens collègues et de nombreux spectateurs anonymes sont venus déposer une branche de fleurs en guise d'adieu tardif à l'homme qui les a autrefois aidés à croire au pardon et à la connexion. Dans le monde volatile de la télévision, où les visages vont et viennent, Pascal Bataille n'est jamais une lumière brillante. C'est une douce lumière qui pénètre le cœur des gens. Et cette lumière, même s'il est décédé, continuera de briller dans la mémoire de millions de personnes. Tout le monde ne se souviendra pas de ce qu'il a dit, mais tout le monde se souviendra du sentiment qu'il a laissé derrière lui. Un sentiment de compassion, d'humanité et d'une douce vérité qui a un jour touché leur cœur.